C'est toujours un plaisir d'animer cette session live aujourd'hui, chaque mercredi ici en direct de Digital at Africa. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session live aujourd'hui. Je m'appelle Maud, charge de communication ici de Digital at Africa. Et nous sommes très heureux de présenter la session live aujourd'hui sur le sujet de l'extraction de courbes de niveau. Je suis très heureuse aussi de présenter notre présenteur aujourd'hui. Il n'est pas un étrange ici de Digital Earth Africa, mon collègue. Il est responsable de l'engagement de utilisateurs, Monsieur Joseph Techemire. Joseph, à vous. Bonjour Maud et bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre session live hebdomadaire Digital Africa. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extraction des contours ou des courbes de niveau en utilisant les plateformes Digital Africa. En fait, c'est une méthode tout à fait importante pour comprendre notre relief et comment ça peut influencer différentes activités de développement. Bien sûr, comme vous le savez, pour Youth Africa, on a toujours été là pour rendre facilement accessible des données d'observation de la Terre à tous les utilisateurs, que ce soit les ONG, les sociétés privées, les académiciens et les gouvernements. On avait commencé à partir des activités de suivi de l'agriculture et la sécurité alimentaire, les suites anneaux et risques d'inondation, dégradation des terres, urbanisation, érosion côtière. Pour le moment aussi, on essaie d'aller à travers le suivi de l'expansion minière et ainsi de suite. Tout est accessible gratuitement et on a suffisamment de données qui sont hébergées en Afrique du Sud, au serveur Amazon Web Service, au CAP, des services opérationnels au niveau continental qui s'alignent aux EDD. On a des mosaïques sans nuages qui ont été délivrées des images Landsat et Sentinelle qui nous permet de suivre l'évolution de différents phénomènes sur le continent africain. On a des données d'observation des eaux à partir de l'espace qui nous permettent de suivre les eaux au cours du temps. Des remasquages d'écriture qui nous permet de comprendre les zones à cultiver sur le continent africain. Et bien sûr, on a aussi le service lancé sur le suivi des traits de côte sur le continent africain. Et tout ça pour essayer de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Africains. Mais aujourd'hui, on va parler des courbes de niveau. Et quelqu'un pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont des lignes tout à fait imaginaires qui relient tous les points de même altitude. Ça nous donne un aperçu d'ailleurs du relief. Ça représente la ligne d'intersection d'un plan horizontal avec le relief du terrain. Ils sont équidistants en altitude. Sur le plan, l'espacement horizontal dépend de la déclivité du terrain à représenter et de l'échelle du plan ou de la carte. Alors, ces courbes de niveau, si ce qu'on peut faire, on peut les visualiser, essayer de visualiser sur une carte en 2 dimensions, un relief à 3 dimensions, c'est-à-dire un relief qui contient l'algérie, la longueur et la hauteur qui symbolise l'altitude. Et bien sûr, l'altitude étant toujours verticale. Comme vous voyez, on peut essayer de générer une courbe qui relie les points de même distance. Peut-être une courbe qui dit, en reliant les points à 50 mètres, des points à 100 mètres et puis 150, de que on monte, on peut essayer de générer des courbes de niveau. Comment extraire ces courbes de niveau? Ça a été toujours une méthode fondamentale pour le traitement des images
pour comprendre l'évolution spéciale de notre relief, alors c'est toujours utilisé traditionnellement à partir des modèles numériques de terrain. Des, les contours aussi, peuvent aussi être extraits à partir d'autres formes de données. Par exemple, on peut séparer les zones euh, aquatiques et les zones non aquatiques. Ça a été d'ailleurs le cas de notre service Coastline qui essaie de montrer les limites entre la Terre et les eaux d'océan sur le continent africain. On a plusieurs applications des courbes de niveau, des mouvements d'immobilier, c'est-à-dire de la construction. L'élévation influence la façon dont on désigne les bâtiments et ainsi de suite. Quand on développe des terrains, la façon de terrassement aussi est faite par la courbe de niveau. Beaucoup de sciences utilisent ces courbes de niveau. Quand on va parler des inondations, on va voir que les zones à basse altitude seront plus exposées aux inondations. Cadastre, infrastructure de transport, par exemple, quand on désigne les routes, ça va dépendre de l'élévation de chaque région. Alors, le développement va changer d'une région à l'autre. Distribution des eaux, si l'eau va aller par les gravités ou s'il faudra appliquer une autre énergie motrice, ça va aussi dépendre de l'élévation. Agriculture, si dans les gestes montagneuses, on peut faire des terrasses qui permettent non seulement de lutter contre l'érosion, mais aussi de faciliter l'irrigation, la mécanisation, ainsi de suite. Tout, ce sont des applications des courbes de niveau dans la vie courante. Mais comment Africa travaille sur l'installation des courbes de niveau? On a déjà une fonction après développée, chose ponctueuse, qui nous permet d'extraire une, une ou plusieurs lignes ou plusieurs contours, si on peut dire, et les exploiter de façon bidimensionnelle, c'est-à-dire à deux dimensions, et on peut les sauvegarder en forme fichier file. Bien sûr, on peut y inclure des attributs spécifiés à la distance de 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, ainsi de suite, l'intervalle entre une courbe et l'autre. Bien sûr, on peut aussi s'agir d'autres ensembles de données satellitaires, comme on va extraire les limites entre océan et eau, et bien sûr, essayer d'extraire différentes courbes. Et ainsi, il faudra aussi toujours exprimer des bruits pour qu'on ait des données qui peuvent servir au public. Ça, c'est l'exemple des modèles d'évaluation de terrain sur le mont Kilimanjaro en Tanzanie. À travers les notebooks de South Africa qui sont déjà gratuitement accessibles à travers notre sandbox et aussi à travers notre dépositoire GitHub, on peut extraire à partir des modèles de terrain, comme ici le mont Kilimanjaro, on peut extraire soit une courbe unique en spécifiant une altitude donnée, ou bien on peut spécifier les altitudes et extraire plusieurs courbes, vous voyez, entre 2000, 3000, 4000, 5000 mètres d'élévation et ainsi de suite. Et par après, on peut aussi filtrer. Par exemple, si on a un point qui est là-dedans, on peut fixer le nombre de sommets pour ne laisser que des données qui ont de sens scientifique. Ici aussi, on peut extraire les courbes ou les contours à partir de données sans dimension à altitude. Et c'est en fait la détermination des limites. Bien sûr, ici, on n'a pas besoin de données d'élévation. Et
c'est question seulement de spécifier des, des limites nettes entre un phénomène et l'autre. Ici, on a la Terre en rouge et en jaune, et en vert et bleu, on a les zones aquatiques. Alors, l'idée en est qu'on peut extraire ces contours. Euh, Ici, on a fait ça en chargeant des données Sentinel-2. Et enfin, on a calculé l'indice d'eau par différence normalisée et en comparant des périodes. Ici, vous voyez la période de janvier à 2018, février 2018, et par après, en calculant l'indice, euh, quand on tend vers 1, c'est la zone aquatique. Quand on tend vers 0, c'est des zones terrestres. Ici, on a une fonction qui nous permet d'extraire euh, ces limites. Et par après, on peut aussi, parce que on a beaucoup de bruit, par exemple, ces points, on peut fixer un seuil et de sommet et pour essayer de rester avec les données qui font plus de sens. Ici, c'était avant avec bruit et c'était après l'expression de bruit à travers toujours notre sandbox, comme je vais le démontrer d'ici peu de temps. Alors, si j'essaie d'aller à travers notre sandbox, euh, vous verrez que ici, je vous ai parlé de l'extraction des courbes de niveau. Bien sûr, je vous avais dit que c'est très important. Ça se fait normalement à partir des modèles d'évaluation de terrain, mais aussi on peut les extraire ces limites à partir d'autres données satellitaires, comme c'était le cas pour le service Coastline. Bien sûr, le notebook commence toujours par une petite introduction. Ça nous montre les étapes, comment extraire plusieurs lignes, plusieurs contours ou un contour unique, comment euh, remplir des attributs, comment utiliser des données satellitaires et les séries temporelles, et bien sûr, comment supprimer le bruit à partir de la sandbox. Comme vous le savez, on a beaucoup de fonctions, comment le connecter à à notre équipe de données, comment faire de l'analyse tibulaire, l'analyse en image, comment créer des graphiques, et ainsi de suite. Ici, la fonction que nous allons utiliser s'appelle contour extraction, c'est-à-dire l'extraction des contours. Toujours, comme vous le savez, il faudra toujours connaître notre zone de titre qu'on peut soit définir en utilisant, en spécifiant latitude et longitude et la zone de tampon, ou bien on peut chercher un polygone en format ou bien shapefile ou en format JSON qui peut pour notre zone de titre. Ici, comme conseil, si on lance ça pour la première fois, il serait mieux de rester avec des paramètres par défaut. Et ensuite de suite, quand on va lancer sur une autre zone d'étude, il faudra aussi s'assurer que les images sentinelles dans notre base de données couvrent cette région. Et on peut aller à travers ce que nous appelons notre explorateur East of Africa pour voir les données disponibles pour chaque région, pour chaque grille à travers tout le continent africain. Ici, on avait défini la zone d'étude, c'était ici le mont Kilimanjaro. Alors, ce qu'on va faire, il faudra charger des données, le modèle de terrain de notre région. Ici, vous voyez le modèle de terrain et la zone variant entre autour, le sommet étant autour de plus de 5000 mètres. C'est l'un
des montagnes les plus élevées, je pense, de l'Afrique, si je ne me trompe pas. Alors, ici, il faudra spécifier l'altitude qu'on va utiliser. Ici, on va extraire le contour à 4 mètres d'élévation. Ici, la fonction subsequentoise va nous aider à extraire à ce, à ce- à ce contour. Comme vous voyez, les zones qui sont toujours à 4 mètres d'élévation sur le mont Kilimanjaro ont été générées sur un plan à 2 dimensions. Et par après, nous pouvons nous dire, alors, essayons d'extraire plusieurs contours, peut-être, pour peut-être informer les activités touristiques ou bien les activités d'aménagement de notre mont Kilimanjaro. Ici, on avait dit, on va extraire 5 contours à 3 mm 500, à 3500 mètres, à 4000 mètres, à 4500 mètres, à 5000 mètres et à 5500 mètres. En utilisant la même fonction, on peut extraire tout, euh, toutes ces courbes de niveau et les visualiser. Alors, par après, on peut transformer ce qu'on a généré en format Surefire qu'on peut partager ou bien exporter euh, euh, et intégrer dans d'autres données spatiales que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Ici, on va créer des polygones. Vous voyez, 0, ça symbolise courbe à demi-mètre, à demi-mètre d'altitude, 3000 mètres et 5500 mètres d'altitude. Et par après, on peut extraire ce contour et par après, on peut l'exporter. Quand vous exportez la courbe, vous voyez que ça se trouve ici dans notre fichier. Je peux télécharger et par après partager avec l'équipe. Ça, c'était la méthode classique d'extraire les contours à partir des images des, des modèles d'évaluation de terrain. Mais aussi, on peut extraire des contours à partir de données qui n'ont pas de dimension élévation. Et, et là, c'était le cas de notre service Coastline qui essaie de suivre les traits de côte sur le continent au cours du temps et qui ont été dérivés des images Landsat à partir des années 1984 à nos jours. Mais actuellement, on est en train aussi de combiner Landsat et Sentinel-2. Comme je vous ai dit auparavant, il faudra toujours définir la zone d'étude parce que ça, on peut appliquer, parce qu'on va différencier, délimiter l'eau et la terre. Ce n'est pas applicable sur le mont Kilimanjaro qui est la terre. Alors, on a spécifié une zone aquatique et par après, on va utiliser des données Sentinel-2. Ici, on va vérifier les images des pas de temps sur notre zone d'étude. Vous voyez qu'on a 11 pas de temps d'images disponibles entre nos périodes de janvier 2018 et février 2018. Sachez que les, le capteur le Sentinel nous donne à, 5 à 6 images par mois et ça a de sens d'avoir 11 images dans une période de 2 mois. Alors, ici, ici, on peut essayer de calculer l'indice de pas différence normalisée qui nous montre des zones aquatiques en jaune qui est en vert bleu et les zones terrestres
en rouge, orange est en vert rouge. Et par après, il se soit le temps de délimiter et de créer des contours qui séparent les eaux et les zones terrestres. Ici, on a la même fonction contour. Sur contours, on peut créer ces zones. Vous voyez que on a créé des limites entre ces deux zones, mais on a plusieurs bruits ici qu'il faudra supprimer. Pour supprimer le bruit, on va dire que chaque polygone qui a moins de 5 points de sommet, moins de 10 points de sommet, sera supprimé pour ne rester que par des polygones à, à grande signification, à grande potence statistique et scientifique. Alors, en supprimant, en appliquant le filtre, vous voyez que les 2 points, ces polygones, les petits polygones, disparaissent et on va rester qu'avec des contours nets. Et là, aussi, on peut continuer jusqu'à exporter ces polygones et les intégrer dans nos données d'analyse dans le futur. En fait, si aussi je continue, je tourne à la présentation. Ça, c'était juste pour vous introduire à l'analyse, à l'extraction des contours, mais ce n'est pas le tout, parce que si vous suivez le cours en ligne de South Africa, vous allez comprendre comment faire beaucoup plus d'analyse dans différents domaines, parce qu'on a plusieurs cours, des cours d'introduction générale, un cours d'introduction générale, un cours suivi de sources Lozano, un cours en agriculture et sécurité alimentaire, et un cours sur l'application des données d'observation des terres pour le suivi de la dynamique urbaine, un cours sur la dégradation des terres, un cours sur le suivi de l'érosion côtière qui a été utilisé plus ou moins la même méthode. Bien sûr, la méthode aussi a été appliquée pour le cours sur le suivi des sous-anneaux. Les cours sont gratuits. Vous n'avez qu'à vous loguer, vous allez à travers et à la fin, vous recevez un certificat. Et donc, et ensuite, nous avons nos médias sociaux, pardon, ou à travers lesquels vous pouvez vous loguer. Vous pouvez aller à travers et voir le travail les données accessibles et aussi ainsi de suite. Et le plus important est que chaque mercredi, nous discutons sur différents produits, services. Et si jamais quelqu'un voudrait présenter, vous êtes aussi les bienvenus. C'était ça pour aujourd'hui. Ça, c'est notre adresse. Kenneth, Edouard et moi sont toujours disponibles en cas de besoin. Merci beaucoup à tous et à vous la parole, Maud. Merci beaucoup, Joseph, pour la présentation. Était claire et pédagogique sur le sujet de l'extraction de coupe des niveaux qui est disponible sur le sandbox de Digital Earth Africa. L'adresse est sandbox.digitalearth.africa. Merci beaucoup, Joseph. À ce moment, je voudrais donner l'opportunité de mettre en contact avec nous et tout le métier, comme ça, le site, c'est www.digitalearthafrica.org. Nous avons les cours en lien, libre accès. Comme Joseph a déjà dit, le site, c'est learn.digitalearthafrica.org et le cours avait en anglais et français aussi. Notre adresse email info@digitalearthafrica.org. Nous avons aussi sur les social media le même prénom Digital Earth Africa sur le Twitter, LinkedIn et le YouTube aussi.
Merci tout le monde pour votre participation. Nous avons cette session live chaque mercredi ici en direct Digital Earth Africa entre l'anglais et le français. Aujourd'hui, serait en français, mais le mercredi prochain sera en anglais. Donc, si je préfère l'anglais, if you prefer a session in English, nous avons cette session le mercredi prochain à la même heure, le 11h GMT. Merci pour votre participation à la mercredi prochain.